J'ai décidé d'adopter l'alimentation la plus saine possible en mangeant exactement le même nombre de calories, de macronutriments qu'avant. Mon corps va-t-il changer? Mes séances de musculation vont-elles être plus performantes? J'ai pris 1,2 kg alors que je ne suis pas du tout en prise de masse. Est-ce que la conclusion de toute cette expérience est, tant que l'on respecte notre objectif de macronutriments, peu importe ce qu'on mange, notre corps ne va pas changer? 25,5. C'est ma première séance d'épilation laser. Ça y est, on arrive à la fin de ce challenge. J'avais prévu de faire cette expérience pendant 2 semaines et ça fait maintenant plus de 2 semaines. Y a-t-il eu des changements? Mon corps a-t-il bougé? C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Mais d'abord, vous me connaissez, quand je me lève, j'ai très faim. Surtout que ça fait un petit moment que je suis réveillée parce que je me suis douchée, maquillée, tout ça. Donc je mange et après, je vous parle de tout ça. Je sais pas toi, mais avec l'été qui arrive, j'ai envie de fraîcheur. Surtout qu'à Nice, il fait très chaud en ce moment. Je vais donc faire une ice cream. Pour ça, je mixe une banane avec 200 g de fruits rouges congelés, puis je rajoute un peu d'eau. Pour augmenter mon apport en protéines, je mange comme d'habitude mes 2 œufs. Puis, pendant qu'ils cuisent, je prépare un lait au chocolat. Pour ça, je fais simplement fondre 10 g de chocolat que je mélange avec 200 ml de lait d'amande. Puis, une fois qu'il est prêt, je le verse dans mon bol de muesli maison. Si ça t'intéresse, la recette se trouve dans mon dernier vlog. Aujourd'hui, je suis un peu stressée parce que c'est ma première séance d'épilation laser. Ça fait plusieurs mois que je me tâtais à le faire, mais j'avais très peur de la douleur que je pouvais ressentir jusqu'à ce qu'une esthéticienne me parle d'une clinique à Nice qui utilise une technique qui, soi-disant, fait beaucoup moins mal. Donc on verra ça. Pour info, je ne suis absolument pas en partenariat avec eux. Même si j'avoue que je dirais pas non pour économiser quand même 100 balles sur mon épilation. Je te dirai donc comment tout ça s'est passé. Alors, revenons maintenant à nos moutons. Qu'est-ce qui a changé sur mon corps par rapport à il y a 15 jours? Déjà, j'ai pris 1,2 kg alors que je ne suis pas du tout en prise de masse. Non, en vrai, je rigole, mais c'est tout à fait normal que j'ai pris un peu de poids parce qu'en ce moment, je suis beaucoup plus régulière dans mes entraînements. Malheureusement, mon poids n'a pas augmenté parce que j'ai pris du muscle, puisque de toute façon, on ne peut pas prendre 1,2 kg en 2 semaines. Oui, allô? Oui, surtout quand on a une femme, car on a moins de testostérone. D'ailleurs, la pilule augmente les œstrogènes, donc qui sont les hormones femelles, et donc baisse la testostérone, ce qui peut faire qu'elle peut limiter la prise de masse musculaire. Bref, je me suis écartée, mais si c'est pas du muscle que j'ai pris, est-ce que c'est du gras et comment expliquer que j'ai pris du poids? Premièrement, c'est parce que j'ai des courbatures et il s'avère que les courbatures sont en fait des micro-déchirures qui provoquent une inflammation avec de la rétention d'eau. Et deuxièmement, mon bol alimentaire a augmenté, donc j'ai tout simplement plus de nourriture dans le corps. Mais tout ça n'exclut pas le fait que j'ai pris un petit peu de graisse en parallèle, car je trouve que 1,2 kg en aussi peu de temps, juste pour un bol alimentaire un peu plus grand et quelques courbatures, ça fait quand même beaucoup. De toute façon, je vais faire tout à l'heure mes mensurations et photos, donc je verrai bien si c'est le cas. Heureusement, j'ai pensé à les faire il y a 2 semaines, mais je sais qu'il y a des personnes pour qui c'est pas le cas. Donc tout à l'heure, je vous donnerai une astuce pour que vous puissiez voir si vous avez perdu du gras sans que vous n'ayez besoin de faire des mensurations ou des photos. Par contre, les miennes, je peux pas les faire tout de suite parce que je veux être dans les mêmes conditions que la dernière fois. Et là, il s'avère que je viens de manger et la dernière fois, je les avais faites 5 heures après. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose de très important. Quand vous faites des photos, essayez toujours d'avoir la même posture, la même lumière, les mêmes sous-vêtements et idéalement à jeun. Dites-vous qu'une simple culotte peut tout changer et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plein de gens qui arrivent à vous faire croire qu'ils ont eu une transformation de malade alors que en fait c'est pas le cas. Déjà qu'il est compliqué d'observer une évolution avec des photos, alors si en plus elles sont pas faites dans les mêmes conditions, c'est compliqué. Bref, je vais m'arrêter là parce que ce petit passage commence à être long et de toute façon j'ai un appel avec une cliente. Mais je finirai de faire mon bilan tout à l'heure parce que j'ai quand même plusieurs choses à dire concernant
ma digestion, mon énergie et ma motivation à continuer ce challenge, motivation qui va dépendre en partie de mes mensurations et mes photos. Puisque si je vois qu'il n'y a aucun changement, pas sûr que je continue. Je commence cette séance par 10 minutes d'échauffement cardiovasculaire et quelques échauffements articulaires comme d'habitude. Pour mon premier exo, j'ai fait 4 séries de tirage unilatéral à la poulie. Pour mon deuxième exo, 4 séries de tirage vertical dont 3 dégressives. Sachez que je fais toujours entre 4 et 6 séries sur chaque exo. Ensuite, j'ai fait du rowing bûcheron. Au fait, ma tenue vient de chez Oceans Apart et j'ai pour toi un petit code promo que tu vas pouvoir utiliser sur tout le site que je te mets juste ici. Du tirage unilatéral horizontal à la machine guidée, et oui, les machines guidées peuvent être très intéressantes dans certains contextes, notamment car la plupart permettent d'avoir une tension beaucoup plus continue sur le muscle comparé aux exercices avec poids libre où c'est généralement moins le cas. Après, évidemment, il y a des avantages qu'ont les poids libres et que n'ont pas les machines guidées. Et pour finir, j'ai fait du pullover à la poulie haute. Le midi, je prends généralement comme source de protéines un shaker avec 30 g de whey, mais aujourd'hui j'avais plutôt envie de manger de la viande rouge avec, comme d'habitude, ma petite assiette de fruits. Pendant ce challenge, je ne supprime pas la viande rouge ni la viande tout court d'ailleurs, et je vais t'expliquer pourquoi. J'ai fait une super bonne séance, mais de toute façon comme quasiment toutes celles que je fais en ce moment, mais ça je sais que c'est pas grâce à ma nouvelle alimentation, mais grâce au fait que depuis que j'ai un nouveau programme d'entraînement et que je m'entraîne parfois dans une nouvelle salle, bah ça me motive beaucoup plus, ça me fait beaucoup de bien. Donc au niveau de la qualité de mes séances et de mon énergie, je n'ai pas observé de réelle différence. Par contre, j'ai constaté une légère différence au niveau de ma digestion, puisque j'ai plus de volume alimentaire, ce qui fait que les déchets s'évacuent plus vite, donc il y a moins de fermentation puisque les aliments restent moins longtemps dans le corps, dans le tube digestif. J'ai décidé d'aborder ce sujet parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la viande est malsaine. Ici, je vais parler d'un point de vue purement nutritionnel. Si la viande ne contient ni de nitrites ou d'autres conservateurs nocifs, pas ou peu d'acides gras saturés et peu de sel, elle n'a rien de malsain. Et bien au contraire, puisque les protéines qu'elle contient sont des protéines complètes. Bon, ça dépend des viandes évidemment, mais la viande généralement contient des protéines complètes. Et c'est d'autant plus le cas pour la viande rouge. Donc si on nous dit de manger de la viande rouge 1 à 2 fois par semaine, ça n'est pas parce qu'elle est malsaine, mais c'est parce que bien souvent elle contient pas mal d'acides gras saturés, beaucoup de sel et aussi souvent des conservateurs pas très cool. Donc tout ça fait que c'est pas très sain, pas très bon pour la santé. Mais c'est surtout parce que si elle est trop cuite, elle est cancérigène. Mais si tu manges comme moi du steak 5% ou un beefsteak, pas trop cuit, il n'y a absolument pas de problème. Maintenant, on nous dit même de consommer de la viande 1 à 2 fois par semaine, mais ça, c'est plutôt pour des raisons écologiques. Bref, parenthèse terminée, on va maintenant passer aux mensurations et aux photos. 25,5. Comme tu le vois, il n'y a quasiment pas de différence avec la dernière fois et en toute honnêteté, je m'y attendais, je vais t'expliquer pourquoi.
Est-ce que la conclusion de toute cette expérience est tant que l'on respecte notre objectif de macronutriments, peu importe ce qu'on mange, notre corps ne va pas changer? C'est ce qu'on pourrait penser et pourtant ça n'est pas le cas. Chaque macronutriment agit de façon différente sur notre corps, mais aussi chaque protéine, chaque glucide et chaque lipide agissent de façon différente. Si on prend par exemple les protéines, je rappelle que les protéines sont composées de plein d'acides aminés et que certaines protéines sont composées de plus ou moins de certains acides aminés. La tyrosine, qui en est un, que tu trouves en grande quantité dans les œufs, a un impact sur la production d'hormones thyroïdiennes. Et aujourd'hui, on sait qu'une thyroïde qui ne produit pas assez d'hormones ralentit le métabolisme. Autre exemple avec les lipides cette fois. Un lipide est composé de plusieurs acides gras, en plus ou moins grande quantité. Et l'un d'eux qui est très très connu s'appelle les oméga 3. Si tu en manques, tu peux ressentir une grosse fatigue, ce qui peut diminuer ta dépense calorique. Sachant que certaines études ont démontré que la consommation d'oméga 3 augmentait la production de testostérone qui est impliquée directement dans la prise de muscle comme je l'ai dit tout à l'heure. Et des exemples comme ça, je pourrais t'en citer plein, mais en gros, ce sont plein de petites choses qui, mises bout à bout, peut avoir un impact sur la composition corporelle. Moi, je n'ai pas observé de différence à ce niveau-là parce que je n'avais pas non plus une alimentation ultra malsaine. Mais si on fait la même expérience avec une personne qui mange très très mal, genre que des fast-food, je pense que la différence pourrait être assez impressionnante. D'ailleurs, ça serait super intéressant de tester. Je sais pas s'il y a des études qui ont déjà été faites. Donc, conclusion de ces 2 semaines. Tu peux te faire plaisir en intégrant quelques petits plaisirs tant que tu manges aussi des aliments plus bruts, plus riches en nutriments à côté. Ça ne va rien changer à ta composition corporelle. Certes, quelqu'un qui a une alimentation ultra optimisée, ultra saine, aura plus de chances d'avoir une meilleure composition corporelle. Bon, c'est très subjectif, mais je pense que tu as compris l'idée. Mais à quel point elle aura une meilleure composition corporelle, ça c'est la question. Bref, ce qui est sûr, c'est que dans ma situation, 2 semaines, ça n'est pas assez. Et j'ai donc décidé de prolonger cette expérience pour encore au moins 2 semaines et avoir plus de chances d'observer une différence. Et là, je pourrais à ce moment me faire précisément une idée. Donc bref, là, je vais m'habiller et me préparer pour aller à mon épilation. Du coup, cette épilation, qu'est-ce que ça donne? Ben franchement, c'est pas agréable. En plus, j'avais appliqué la crème anesthésiante. Après, si je compare à une épilation à la cire, honnêtement, la douleur est à peu près équivalente. Pour les filles qui ont déjà fait l'intégrale à la cire, vous voyez de quoi je parle. Au final, évidemment, c'est pas très agréable, ça reste une épilation, mais honnêtement, c'est largement supportable, surtout que ça dure vraiment que 10 minutes. Par contre, je ne peux pas vous dire si l'appareil qu'ils utilisent est réellement moins douloureux que d'autres, puisque j'en ai pas testé d'autres. Bah tiens d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà fait l'épilation laser et si ça vous a fait mal. Ça m'intéresse beaucoup. Bref, donc là, on va aller faire une petite balade au bord de la plage avec monsieur parce qu'il fait très très beau à Nice et qu'il fait aussi très très chaud.
Du coup, je n'ai pas fini ma salade parce que c'était absolument immonde avec les olives. En fait, je pensais que j'aimais les olives, mais j'aime pas. Je viens d'avoir des nouvelles idées de recettes pour les fois prochaines, donc reste connecté parce que je vais refaire plein de vlogs dans ce genre. Je te dirai si je constate encore une évolution, si je vois encore des choses qui changent sur mon corps. Je vais vous afficher les macros de la journée juste ici, quelque part par là. Et je vais aller me coucher parce que je suis absolument épuisée. Il est 22h30 et je te dis à très vite dans le prochain vlog.